Pour que tout business soit réussi, vous avez besoin d'un plan, de backup et vos objectifs et buts commerciaux doivent être cohérents. Celui-ci vous indiquera les problèmes potentiels et les ressources nécessaires à chaque phase. Pour cela, il faut au moins se lancer. En 2019, la plupart des entreprises perçues comme gérants de la tech par Forbes ont commencé étant des petites startups. Facebook qui a débuté un réseau privé à zéro budget, ou Google, un projet de recherche mené par 2 étudiants de l'université de Stanford, ne sont que quelques exemples. Si vous ne disposez pas d'un capital de départ suffisant, n'ayez pas honte, vous n'êtes pas le seul. Aux États-Unis, près de 70% des entrepreneurs créent leurs entreprises dans les campus et les sous-sols de maisons sans louer de bureau. Nous sommes donc ici pour vous aider à planifier votre développement entrepreneurial et à éviter des graves erreurs commises par 60% des entrepreneurs dont les projets ne sont pas rentables dans les 1 à 4 ans suivant le lancement officiel de l'entreprise. Bienvenue sur notre chaîne. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est les 20 étapes à apprendre pour élaborer un business plan pour le lancement de votre startup. Mais avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune des vidéos. Voici donc les 20 étapes pour apprendre à élaborer un business plan pour le lancement de votre startup. Mais pourquoi avez-vous besoin d'un business plan pour votre startup? Mis à part le fait de prendre l'avantage en planifiant, un business plan fiable et impressionnant donne aux investisseurs une idée de la portée de l'entreprise avant de la financer. Si votre business plan est convaincant, vous pourrez facilement obtenir un prêt, voire un financement auprès d'une source de financement. Même si vous n'avez pas besoin d'argent, il existe d'autres raisons tout aussi importantes d'élaborer un business plan. Et le tout premier aspect à prendre en compte est le plan approprié. 1. Le plan approprié. Chaque type d'activité a ses possibilités de durabilité et de croissance. En établissant un business plan, vous pourrez connaître la viabilité future de l'entreprise et son potentiel de croissance. En outre, vous aurez une idée approximative du temps, du budget, de l'argent et des ressources dont vous aurez besoin pour lancer votre entreprise, survivre et vous développer. Chaque niche a un type de business plan bien différent. 2. Évaluation du plan. Pour obtenir les meilleurs résultats, vous aurez besoin d'un business plan qui les maintient tous ensemble en synchronisation. Les business plans peuvent synchroniser toutes les idées et vous donnent une idée de leur ampleur, du temps et de la consommation de ressources. 3. Étude de marché. Lorsque vous créez un business plan basé sur une étude de marché, cela vous aidera à connaître la clientèle idéale, la manière à promouvoir votre produit, le moment où il faut afficher les transactions et ainsi de suite. Vous pourrez l'obtenir en collectant les données via des sondages. L'idée de votre marché où vous pouvez planifier votre stratégie marketing. Ces stratégies seront certainement fructueuses. 4. Récupération des ressources. La création d'un business plan est un aperçu clair des processus, objectifs et buts de l'entreprise, peut vous aider à aller puiser les ressources, à communiquer ainsi qu'à solliciter des profils potentiels. 5. Partenariat. Il est toujours bénéfique pour une entreprise de travailler en collaboration avec d'autres entreprises pour obtenir les meilleurs résultats de ses efforts marketing. Il est très courant pour les entreprises de travailler avec des structures complémentaires. Si vous avez une idée précise de votre activité et de ses objectifs, vous saurez automatiquement quelle entreprise et à quel moment vous souhaitez collaborer. Il en va de même pour la recherche d'influenceurs sur les réseaux sociaux, sur la base d'un nombre ciblé de followers afin de booster votre activité en ligne. 6. Étude de la concurrence. Il n'y a pas d'entreprise sans concurrence considérable. Créer un business plan en gardant à l'esprit la concurrence et la manière de l'atteindre peut offrir une meilleure expérience pour les clients. 7. Description de l'entreprise. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une présentation habituelle, cette partie comporte 2 questions fondamentales mais très importantes. Qui êtes-vous et que comptez-vous faire pour améliorer votre business? En répondant à ces 2 questions, vous et votre investisseur saurez pourquoi vous êtes différent, et ce que vous avez à offrir et pourquoi votre entreprise est le meilleur investissement. Même si vous ne vous adressez pas à des investisseurs, cette partie de la description vous permet d'analyser votre propre entreprise en ce qui concerne ses valeurs, ses convictions, ses buts et ses objectifs. 8. Analyse du marché. La croissance de votre marché pendant que vous élaborez un business plan est une étape importante après la découverte de votre entreprise. Qu'il s'agisse d'une entreprise de livraison directe en ligne ou un site web de service, vous aurez une idée du marché, des besoins, des défis et des préférences de votre public cible et de la manière dont vous le servez. Analysez et sélectionnez le bon marché pour votre produit ou service. Si le marché est idéal, vous n'avez pas à vous battre pour générer une clientèle. Il y a toujours une demande de produits sur un bon marché. Vous devez connaître votre marque et influencer les gens. Choisir le bon marché pour vendre votre produit est une bataille à moitié gagnée. 9. Déterminer le potentiel du marché. C'est ici que l'étude et l'analyse du marché sont importantes. Que vous élaboriez un business plan du point de vue d'un investisseur, vous devez déterminer votre marché potentiel et quelle est sa portée. Pensez au positionnement de votre entreprise sur le marché et au parcours de vos concurrents.
L'étude de marché est une tâche délicate qui demande de la concentration et du dévouement. Mais voici quelques conseils pour démarrer une étude de marché. 10. Tendances et trajectoires du marché. Les tendances contribuent certainement à augmenter vos ventes. Si vous êtes au service des amateurs de fitness, découvrez quels sont les équipements et accessoires les plus en vue. Que cherchent les adeptes de fitness? Et quelles sont leurs habitudes de consommation? En fait, dans chaque secteur d'activité, certains articles ont passé l'épreuve du temps et sont toujours des best-sellers. Assurez-vous qu'un tel article figure sur votre catalogue. 11. Analyse SWOT. Analysez les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de votre entreprise. Trouvez ce qu'il y a de meilleur au sujet de votre entreprise, de ses limites, du secteur dans lequel vous vous positionnez, des évolutions du marché ou du secteur dont vous disposez pour réaliser des ventes. Et existe-t-il des facteurs externes qui pourraient nuire à votre entreprise? Comment pouvez-vous utiliser le SWOT pour évaluer le potentiel, les limites et la portée de votre entreprise? Analysez tout cela. 12. Analyse de la concurrence. Pour être précis, l'analyse de marché est l'analyse des risques potentiels, des forces, des opportunités de la concurrence sur le marché. La recherche des sites web des concurrents est une partie importante de toute entreprise. La demande du marché pour les catalogues des produits n'augmente pas. Si la concurrence est féroce et que vous n'êtes pas conscient, vous avez moins de chances de vous épanouir. 13. Faire la différence sur un marché potentiel. En proposant le même produit à un prix inférieur à celui de la plupart des concurrents, vous pourrez faire la différence et vous démarquer de vos concurrents. Apportez de la valeur au produit. Proposez des améliorations sur les produits uniques ou actuellement les plus vendus sur le marché. Établissez une expertise en vous concentrant sur une niche précise. Cela vous permet de trouver, d'influencer et de promouvoir correctement votre produit auprès de votre public cible. Même si vous vendez des produits innovants, vous risquez de faire face à la concurrence sur le marché. Vous devez donc inclure une analyse de la concurrence lors de l'élaboration de votre business plan. 13. Concurrents indirects. Même si vous vendez une nouveauté ou votre propre produit, assurez-vous de connaître votre concurrent indirect, le vendeur qui vend votre produit de remplacement, le prix qu'il vend et la qualité qu'il offre. 14. Liste des produits et services. Les produits et services qui sont monétisés et vendus par le biais de sites web de e-commerce ou d'applications mobiles constituent la base de votre activité. Est-il vraiment important de mentionner dans cette liste les instructions détaillées sur la façon de les utiliser, les avantages, les composants, les tarifs, etc. Et ce, pour attirer l'attention des personnes intéressées. Si le catalogue des produits est trop long à expliquer, vous pouvez utiliser une description générale qui mentionne les champs obligatoires, tels que l'application, l'utilisation, les avantages et le prix. Les segments dédiés aux produits et aux descriptions sont généralement nécessaires car ils sont également utiles pour le suivi des stocks. Si vous avez un produit spécifique, saisissez une description détaillée pour ce produit. Les entrepreneurs sont plus susceptibles de proposer des produits, des biens et des services via smartphone et le e-commerce. En outre, les produits et services que vous vendez par le biais de l'application e-commerce sont de la plus haute importance. Outre les avis et la satisfaction des clients, la liste des produits à vendre déterminera le sort de votre entreprise en ligne. Découvrez comment ces produits contribuent à la rentabilité de votre entreprise en faisant référence aux coûts et aux marges de vente des produits. 15. Regroupez les publics cibles. Touchez votre public cible et ce qui détermine les ventes de votre entreprise. C'est essentiellement l'unique objectif de toutes les stratégies de marketing numérique. Mais comment pouvez-vous influencer et établir une relation avec votre public cible? Cela ressemble à un marché. Développez votre stratégie de marketing pertinente et diffusez des annonces pertinentes pour stimuler les avantages auxquels votre public cible est confronté. Divisez votre base de clients potentiels en groupes afin d'avoir des relations pour les influencer séparément à acheter des produits chez vous. Pour obtenir la meilleure vue d'ensemble de la clientèle, concentrez-vous sur les caractéristiques géographiques et démographiques qui dépendent des préférences des clients, des circonstances, utilisation du produit, du comportement d'achat et de la réponse attendue à la publicité. 16. Plan de marketing. Toutes les activités de marketing dépendent directement de la clientèle cible, de ses caractéristiques et de ses préférences d'achat. En outre, si vous possédez une boutique e-commerce, la plupart de vos stratégies de marketing seront numériques. Vous devez également savoir quelles stratégies marketing seront bénéfiques afin de ne pas perdre votre temps et votre argent sur d'autres réseaux. Vous pouvez également vous aider de stratégies de marketing numérique, SEO, SMO et SMM avec l'aide de sociétés professionnelles de marketing numérique pour gagner du temps. Cette entreprise spécialisée ne se contente pas d'embaucher des freelances, mais s'occupe également de la synchronisation, du support client à plein temps, de la sécurité complète des données et de la gestion du contenu exposé à la faveur de la marque. Des experts en la matière peuvent vous aider à optimiser et à commercialiser vos médias sociaux, de la gestion de contenu aux campagnes publicitaires en ligne. Il est important de connaître votre produit, votre stratégie de promotion, votre positionnement et votre prix.
17. Logistique et planning opérationnel. Les opérations de back-end et de processus sont des processus que vous mettez en œuvre pour que vos rêves deviennent réalité. Même si vous n'avez pas créé de business plan pour récolter des fonds, vous devez tout de même en parler car cela permet de comprendre comment fonctionne le back-end et de penser à d'éventuelles inquiétudes. 18. Le planning financier. Il n'y a même pas de base pour une grande idée d'entreprise que le marché n'a pas de portée économique. Tout votre temps, vos efforts et vos investissements sont un gaspillage face à un business plan qui n'est pas réalisable dans un avenir proche. Les détails de ce segment particulier dépendent de votre public cible et d'une entreprise individuelle. Mais ce que vous devez mentionner ici, c'est le compte des résultats, le bilan et l'état du flux de la trésorerie. 19. Bilan exécutif. Enfin, la dernière étape, mais non la moindre. C'est un résumé rédigé dans le but d'extraire et de fournir une vue d'ensemble de haut niveau pour convaincre les investisseurs de lire les détails. Comme il s'agit d'un résumé, nous devons souligner les points importants que nous n'avons pas mentionnés lors de la création du plan. 20. Construire une base solide pour la croissance. Les business plans peuvent vous aider à identifier les prochaines étapes claires et prudentes, même si vous ne prévoyez pas de vous adresser à des investisseurs. Vous pourrez également connaître et corriger la trajectoire avant qu'un décalage n'apparaisse entre le business plan et la réalité et qu'il ne devienne un problème. Un business plan solide et fondamental joue un rôle énorme dans le lancement et le fonctionnement de votre entreprise. C'était tout et merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez appréciée, veuillez la liker et vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans la section des commentaires.